Bonjour, eh bien nous sommes dans le potager de Navoti, nous sommes le 31 octobre 2023, jour de la Toussaint, et du coup je souhaitais partager avec vous ma réflexion, ma vision sur la période que représente l'automne et ce rapprochement d'avec les morts, avec la Toussaint. Donc on rentre dans cette phase de dégradation de la matière, on rentre dans une phase où après l'été, après l'élaboration des fruits, eh bien en fait, certains de ces fruits commencent à tomber au sol et à se transformer. Et donc c'est une période de transformation. Alors l'automne est souvent une entrée inconfortable pour les humains qui du coup après ces périodes d'ensoleillement, de vacances, de rencontres, de fêtes et de convivialité, s'enfonce dans quelque chose de plus sombre, avec le jour qui décroît et la nuit qui prend davantage de place dans nos vies. Donc c'est une rencontre aussi avec l'obscurité. C'est aussi un retour sur soi. Et donc dans cette perception de l'automne, il y a vraiment cette dynamique pour moi du fait que les fruits que nous avons élaborés durant les mois lumineux, eh bien ces fruits-là en fait qui sont la conséquence de notre labeur, qui sont notre ouvrage, eh bien, à un moment donné, vont devoir tomber au sol si on accepte de lâcher prise. Sinon, en fait, on peut les laisser en suspension dans l'air, un peu comme une pomme sur un arbre qui resterait indéfiniment si on n'accepte pas de lâcher prise. Ce qui, dans un processus biologique, est mortifère. Ce qui est vivant, c'est que le fruit tombe au sol quand il arrive à maturité. Et donc, pour l'homme, c'est aussi ce passage du lâcher-prise. Et le lâcher-prise des fruits de notre travail rend possible la collectivisation de ce fruit. C'est-à-dire que, à partir du moment où on accepte de lâcher prise sur le fruit de notre travail, eh bien, on le rend disponible à la collectivité. Ce qui a été élaboré individuellement devient disponible collectivement. Une nourriture qui a été élaborée individuellement devient une nourriture collective. Si je prends un parallèle agricole, je peux vous parler du coup de la pratique du bois raméal fragmenté, qui est une méthode d'aggradation du sol, de régénération du sol, qui consiste en fait en l'incorporation de copeaux de bois, de rameaux de bois frais, à la surface du sol, et ça se fait justement dans cette période-là. On dit une fois que le bois a outé, donc après le mois d'août, une fois que la sève est élaborée, c'est à ce moment-là qu'on va couper les rameaux, donc en septembre ou octobre, on coupe les rameaux, et là où il y a tous les sucs élaborés, cette sève élaborée, et ces rameaux, on les déchiquette en copeaux, et on les dépose sur le sol. Et donc on a dans cette pratique justement vraiment la caractéristique même de ce processus automnal, qui est que ce qui a été élaboré par la photosynthèse, la chaleur, et au niveau humain par notre labeur, est le fruit de notre individualisation, de notre individualité. Et bien en fait, à ce moment-là, c'est le meilleur de soi que l'on restitue à la collectivité. Et on voit comment dans le bois raméal fragmenté, en fait, ces copeaux de bois qui sont riches de sucs élaborés vont être appropriés par les micro-organismes du sol, et notamment les mycorhizes et les champignons. Et ce tissu mycorhizien, ces champignons, vont du coup permettre la redistribution de cette énergie et de cette information à la collectivité des micro-organismes et au sol. Et donc ça prépare le renouveau du sol, ça prépare le renouveau de la végétation, et rapporté à l'humain, en fait, la collectivisation de notre travail à ce moment-là, notre lâcher-prise, rend possible un renouvellement, en fait, des processus collectifs. Donc pour moi, c'est une période qui est extrêmement importante. C'est sans doute la période la plus intense spirituellement pour l'homme, parce qu'elle nous conduit en fait à côtoyer la mort, le deuil, puisqu'en fait, à ce moment-là, on doit faire le deuil
du fruit de son travail, mais c'est plutôt du lien qui nous y attache. On est attaché aux choses que l'on produit, parce qu'on a besoin de reconnaissance, parce qu'on a besoin de sécurité. Et on est attaché à tout ça, comme en fait les produits du jardin, c'est-à-dire qu'on va être attaché à remplir son cellier, parfois à l'excès. On va vouloir garder par besoin de sécurité un maximum de choses. On voit comment on a des comportements comme ça qui sont instinctifs et qui nous empêchent de lâcher prise et de rentrer dans quelque chose de plus spontané, dans une relation au monde plus spontanée. Et donc c'est particulièrement important aussi pour Navoti et l'entreprise parce que justement Navoti est né le 31 octobre 2006. Et donc Navoti a été créé le jour de la Toussaint. Enfin, en tout cas c'est ce que le CABIS, l'immatriculation de l'entreprise, donc son certificat de naissance entre guillemets, atteste. Et du coup c'est un moment particulièrement important pour nous à Navoti. Donc je vous invite dans cette période-là, même si c'est effectivement inconfortable, à laisser tomber les fruits, à lâcher prise, à vous abandonner. Et en fait, c'est particulièrement dur pour l'homme occidental parce que dans notre civilisation, on a été éduqué, on est élevé en fait à grandir et à acquérir de la connaissance par acquisition. En fait, c'est par addition. Et donc, je vais acquérir du savoir, je vais me l'approprier, je vais l'archiver. Et on n'apprend pas par perte. On n'est pas habitué à apprendre par perte. Alors qu'en fait, cette période, c'est ça que le tarot de Marseille nous enseigne aussi, correspond à l'arcane numéro 13 du tarot, la non-nommée, que beaucoup appellent la mort, mais en réalité, c'est une arcane sans nom, et du coup, on l'appelle la non-nommée véritablement. Et qui est ce passage, justement, à cette acquisition par perte. Et c'est en acceptant de perdre que l'on s'enrichit, que l'on apprend à se connaître mieux, que l'on apprend à mieux connaître l'autre, que l'on apprend à mieux relationner avec le monde. On apprend par perte. Et cet apprentissage par perte, il est absolument nécessaire. C'est ce que nous pratiquons, nous, à Navoti, dans notre manière d'innover. On apprend par perte. L'innovation, d'ailleurs, il y a des théoriciens de l'innovation qui disent que c'est en acceptant de perdre et d'errer que l'on peut véritablement renouveler sa pensée et sa créativité. Et donc, c'est ce que nous pratiquons, nous, à Navoti, et voilà, on peut vous l'affirmer, vous le confirmer par notre expérience, que véritablement l'acquisition par perte permet de renouveler sa créativité. Donc, ça me semble, dans la civilisation et dans le moment que vit notre civilisation, ou nos civilisations, à l'échelle de la planète et de l'humanité, est un moment absolument nécessaire de renouveler nos concepts, de renouveler notre compréhension du monde, nos relations, parce qu'on doit absolument sortir des prisons mentales dans lesquelles on est aujourd'hui, prisons mentales, cognitives, émotionnelles, qui nous conduisent à un niveau de conflit, d'inflammation structurelle qui est juste hallucinant. Et donc, lâcher prise, se retirer. Faire ce deuil-là, en fait, permet le renouvellement. Et c'est ce que le sol nous enseigne. C'est ce qu'il nous enseigne quand on accepte de l'observer avec ces tomates qui tombent au sol, ces pommes qui tombent au sol, et en fait, toute cette matière qui, à un moment donné, a formé une unité, qui tout d'un coup devient disponible pour la diversité des micro-organismes. Et le parallèle avec l'homme, c'est que lorsque l'on accepte que le fruit de notre individualité tombe au sol, eh bien en fait, il devient disponible pour une autre unité que constitue la fraternité des micro-organismes. Tous les micro-organismes du sol et les champignons forment une fraternité, donc une sorte d'unité. La planète fonctionne comme une unité. Et donc, cette diversité d'individus que nous formons, ces milliards d'individus, d'êtres humains, cette diversité d'individus permet, en lâchant prise, de nourrir une unité. Donc, c'est paradoxal parce qu'en fait, le fruit de notre labeur s'éclate en 1000 morceaux pour être approprié par une collectivité de micro-organismes, mais cette collectivité forme une unité fraternelle, œuvre de concert. Et donc on est dans ce dialogue
du je au nous, du nous au je, pour que notre individualité passe à une collectivité. Cette collectivité est elle-même une unité qui vient nourrir la diversité des humains que nous sommes, dans un dialogue permanent. Donc je vous invite à cette danse, et puis je vous souhaite une excellente fête de la Toussaint. Bel automne, bel hiver, et à bientôt.